20 juillet au 5 août 2024, l'épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 se tiendra sur le site de Teahupo'o, à Tahiti. À cette occasion, les armées participeront grâce aux moyens de la Marine nationale au dispositif particulier de sûreté maritime sous l'autorité du délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, qui est, en Polynésie française, le haut-commissaire. Ce dispositif est interministériel. Il a vocation à s'articuler avec celui des forces de sécurité intérieure. Le dispositif retenu permet de prendre en compte trois particularités locales. Il y a d'une part la situation de la vague qui se situe entre le lagon et le large. Ces deux espaces présentent des spécificités distinctes. Il y a aussi la répartition des responsabilités entre l'État et la collectivité de Polynésie française, avec une réglementation qui évolue selon la distance de la côte. Il y a enfin le choix fait par l'organisation d'héberger les athlètes à bord d'un navire-hôtel qui sera mouillé à proximité du site avec un besoin de protection. La marine est engagée pour faire respecter en mer la sécurité de l'événement. Cette opération, placée sous mes ordres en tant que commandant de zone maritime, sera conduite en coordination avec la gendarmerie pour la partie côtière, ainsi qu'avec les organisateurs de l'épreuve. Plusieurs unités de la marine et de la gendarmerie maritime seront engagées dans cette opération. Des aéronefs de surveillance maritime de la marine, Guardian, pour une surveillance dans la profondeur, un patrouilleur de la marine pour détecter les embarcations non habilitées à entrer dans le périmètre des épreuves à proximité de la vague, et des intercepteurs de la gendarmerie maritime pour stopper les contrevenants. Enfin, de nuit, des unités assureront la surveillance du navire des athlètes. La coordination en mer sera assurée par le patrouilleur. Une liaison étroite sera entretenue avec le poste de commandement du haut-commissaire. La profondeur du dispositif qui sera déployé par les armées et la coordination qui sera ainsi assurée garantiront la bonne sécurité de cet événement inédit à l'échelle de la Polynésie française. Lors des Jeux Olympiques, les épreuves de voile auront lieu en rade de Marseille. Près de 150 régates s'y dérouleront entre le 28 juillet et le 8 août. Il s'agira d'assurer quotidiennement la sécurité en mer de l'événement et des spectateurs. Il s'agira aussi de faire face aux menaces potentielles dans une rade restant partiellement ouverte aux usagers. La Marine nationale apportera un concours important au bon déroulement de cet événement à portée internationale. L'une des missions fondamentales de la Marine nationale à proximité de nos côtes est la défense maritime du territoire. Les différentes unités de la Marine nationale surveillent ainsi quotidiennement nos approches sous l'autorité de l'amiral commandant la zone maritime Méditerranée, appelé SECMED, dans le cadre d'une posture permanente de sûreté maritime. À l'occasion des JO, la Marine nationale sera un rouage essentiel qui apportera son expertise en matière de connaissance et de maîtrise des espaces maritimes afin d'avoir un préavis sur toute menace venant de la mer. L'amiral commandant la zone maritime Méditerranée est également préfet maritime de la Méditerranée. À ce titre, en tant que représentant de l'État français et de tous ses ministres en mer, il est compétent en matière d'ordre public et de sauvegarde des personnes et des biens. Pour assurer le bon déroulement d'un événement majeur tel que les JO, il mettra en place un dispositif particulier de sûreté maritime qui s'appuiera sur les administrations concourant à l'action de l'État en mer. Il s'agira notamment de la gendarmerie nationale, de la marine nationale, des affaires maritimes et de la douane. Les objectifs d'un tel dispositif particulier de sûreté maritime sont de trois ordres. Premièrement, il faut pouvoir faire face aux diverses menaces, notamment le terrorisme ou les mouvances contestataires. Ensuite, il s'agit de répondre aux différents accidents et événements de mer de toute nature qui pourraient survenir. Enfin, le préfet maritime doit garantir le bon déroulement de l'événement en réglementant les usages sur le plan d'eau. Au sein de ce dispositif interministériel, les capacités hauturières des bâtiments et aéronefs de la Marine nationale assureront la première couche de protection au large permettant l'anticipation. Sur la frange côtière, la gendarmerie maritime qui relève de la Marine nationale et des équipes de fusiliers marins prendront le relais aux côtés des autres administrations pour assurer une protection resserrée de la zone de la course. Enfin, la marine déploiera des moyens spécialisés nécessaires à la protection du plan d'eau, comme une cellule anti-pollution ou un groupe de plongeurs démineurs.
L'ensemble de ce dispositif sera coordonné depuis un poste de commandement sur place qui travaillera en étroite collaboration avec les centres opérationnels de Sekhmed et du préfet maritime à Toulon. En parallèle de cette forte sollicitation, toutes les administrations continueront à remplir leurs missions respectives. La contribution de la Marine nationale se fera aussi via le bataillon des marins-pompiers de Marseille, unité importante de la Marine, dans le cadre de ses missions classiques de sécurité civile, en mer comme à terre, notamment pour la sécurisation des épreuves de football. Même si un événement de l'ampleur des JO est assez rare sur notre façade, nous sommes habitués à sécuriser de grands événements en mer. Le dispositif particulier relatif aux JO a d'ailleurs été intégralement testé avec succès lors des épreuves de test event en juillet dernier. L'été prochain, nous mettrons en œuvre toute notre expertise et tous nos savoir-faire pour assurer le bon déroulement de cet événement sportif.